Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits en carterie, en scrapbooking, et les produits sont tous coordonnés. Donc, c'est plus facile de faire de belles cartes. C'est vraiment simple de faire des belles cartes avec ces produits-là. Donc, aujourd'hui, on se prépare pour Noël. Noël du campeur. Parce que nous, ici au Québec, on a, ceux qui font du camping, souvent dans les terrains, on fête Noël le 25 juillet. C'est le Noël du campeur qu'on appelle ça. Donc, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit salut. Ça va être apprécié pour voir un peu qui est avec moi aujourd'hui. Je vais juste aller voir si je peux me voir en ligne. Ça sera pas très long. Oui. Parfait. Je vais juste regarder si je suis là sur mon... Si je suis en ligne. Ah, super, super, super. Je vais regarder qui est avec moi. Bonjour Nadège, comment ça va? Et en Belgique, ça va bien? Il fait pas trop chaud? Nous ici, on est bien, c'est nuageux, il y a un peu de soleil, mais je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de chaleur. Donc, je sais pas si en Belgique, la chaleur se rend jusqu'en Belgique. Mais en tout cas, je te souhaite que ce soit pas trop chaud. Donc, je vais tourner ma caméra et je vous montre mon plan de travail. Alors, je pense que vous pouvez voir mon plan de travail. Vous voyez bien mon plan de travail, j'espère. Je vais le tirer un petit peu comme ça. Je vais placer ça pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc, n'oubliez pas, ceux qui arrivent, de me faire un petit coucou pour voir qui est avec nous aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, ça c'est mes petites annonces, n'oubliez pas que jusqu'au 31 juillet, c'est les jours gagnants. Donc, vous avez des coupons. Je ne sais pas en Europe comment ça fonctionne, là, mais ici, lorsqu'on achète pour 60 $, on a un coupon de 6 $ qu'on va pouvoir appliquer à notre commande du mois d'août. Je vais faire ça comme ça. Je sais que j'ai dans un plastique. Hein. Donc, en Belgique, ça va, c'est pas trop... C'est pas top pluie. OK, nous aussi, on a eu pas mal de pluie, là. Ça tombe doucement, de temps en temps. C'est soleil, pluie, on sait pas trop. Il faut penser à tout. Et par moment, soleil. Pour les fermiers, la moisson, c'est pas top. OK. Ouais, je pense qu'on a à peu près les mêmes... la même chose ici que vous, j'ai l'impression. Nous aussi, c'est pluie, soleil, on ne sait pas trop sur quel pied danser. OK, donc, jour gagnant, lorsqu'on achète pour 60 $ avant taxes et frais de transport, on a 6 $. Oui, nous aussi, en Belgique, on a des bons. Ah, parfait, super. Oui, mais je ne sais pas, c'est 60 €, donc ça doit être, vous avez 6 €, j'imagine, de coupons pour le mois d'août. Ça ressemble à nous. Parfait. Merci pour l'info, Nadège. Donc, vous avez jusqu'au 31. Si vous voulez en profiter, là, c'est jusqu'au 31.
Donc, la semaine passée, j'ai reçu ma commande. Donc, j'ai reçu ma commande et je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. J'avais acheté des produits... oui, c'est 6 €. Parfait, super. Donc, Nadège. Donc, je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai eus, que j'ai reçus. C'est des produits en ligne. Donc, depuis la semaine passée... depuis le 6, il y a des produits en ligne qui se sont... il y a des produits qui sont maintenant offerts en ligne qui n'étaient pas offerts avant. Donc, je vous en montre deux produits. Il y a la collection Balade en carriole. Donc, Balade en carriole, ben, vous avez une belle carriole avec différents mots. Et vous avez également les poinçons qui vont découper la carriole, les arbres, le petit lapin ou lièvre, dépendant. Et vous avez d'autres aussi découpes, comme une branche ici. Vous avez aussi ici pour faire comme des tas de neige. Vous avez les patins de votre carriole. Ça ici, je crois que c'est les reines de la carriole. Donc, j'ai pas travaillé avec ce kit-là. Je vais pas travailler avec ce kit-là aujourd'hui. Salut ma belle Lise, comment ça va? Donc, vous avez étampes et poinçons. Vous avez également des beaux embellissements, des flocons. Vous en avez 3 grandeurs. Vous avez des blancs, des or et des cuivres. Et vous avez du beau papier. Salut, salut Lise! Ah, super ça! Donc, vous avez également du beau papier. D'un côté, vous avez des scènes d'hiver. Donc, facilement, vous allez pouvoir mettre votre carriole ou votre petit lapin ou lièvre, dépendamment ce que... Et vos arbres dessus. Fait que vous voyez, c'est des scènes d'hiver. Fait que rapidement, on peut faire des belles cartes sans voir trop de choses. Ah, Lise, oui, t'es encore en vacances, oui. Pour encore une semaine, j'espère. Donc, vous voyez, avec un petit fin ici, des belles scènes. Oh, là, j'en ai plusieurs pareils, je sais pas. J'ai carrément oublié de les enlever, ceux-là. Vous avez vu de dessus, comme ça. Vous avez une belle petite maison ou chalet comme ceci. Vous avez des arbres comme ça. Et vous voyez, vous travaillez, il y a différentes couleurs de fond. Ça, c'est lueur solaire, je crois. Une semaine encore. Ah, parfait. Profite-en. Profite-en. Et c'est ça. C'est un petit champ là, avec de la neige. Là. Et l'autre côté, je vais essayer de vous montrer tout le kit au complet. C'est des papiers un peu plus neutres qu'on peut servir pour toute occasion. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour toute occasion. Et également pour les cartes masculines, là, c'est des couleurs qui vont bien, dont on peut se servir, qui vont bien. Puis d'autres couleurs rouges, là, qu'on peut servir également pour Noël. Fait que c'est le beau papier qui est dans la collection. Et également les embellissements flocons et les étampes et les découpes. Donc, la semaine passée, j'ai fait une technique avec les plioirs. Je vais vous montrer parce que j'avais fait sur deux feuilles. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai fait entre-temps avec la feuille que je n'avais pas encore utilisée. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, c'était l'embossage avec comme des gouttes. Fait que je trouvais que ça faisait artistique. Donc, c'est la carte que j'ai fait avec le papier que j'avais utilisé, la technique que j'avais montrée avec ce plioir-ci. Fait que ça, c'est ma carte. Je voulais vous la montrer. Je vais la déposer.
je vais prendre une photo puis je vais la déposer sur mon groupe. Comme ça, vous allez pouvoir la voir un peu plus près. Donc, alors, je viens aujourd'hui, on va faire une carte avec le lot dans mon camion. Donc, le lot dans mon camion, on a la perforatrice et on a le set d'étampes ici qui viennent ensemble. Ça, c'est le lot. On peut les acheter individuellement, mais on peut... Merci Nadège pour, j'imagine, c'est pour la carte que je viens de montrer. Donc ça c'est un beau petit kit qu'on peut se servir pour faire plein de belles cartes. Puis on peut se servir, on peut acheter également le papier que je viens de vous montrer. Puis au lieu d'avoir la carriole, ben on peut acheter ce kit-là, puis on peut y mettre facilement notre petit camion. Ouais. Donc, et vous voyez, dans le camion, dans l'arrière du camion, ben on peut mettre un sapin, on peut mettre, ici c'est plus été, des cadeaux, des fleurs, d'autres types de fleurs. On a également un arbre ici qu'on peut mettre à côté, une clôture, du sol ici ou du gazon. On a aussi des nuages ici, puis on a quelques petits vœux. Fait que ça, si vous voulez pas trop investir, ben avec le papier, avec ça ici, quelques tampons encreurs, peut-être des stamping blends. En tout cas, vous pouvez faire plusieurs cartes, des belles cartes. Donc, on va travailler avec ce lot-ci. Je vous montre un exemple de la carte qu'on va faire. C'est cette carte-ci. Donc, je vais commencer à préparer mes cartes de Noël. Fait que j'ai dit, ça donne bien. On va utiliser ce lot-ci pour commencer. Fait qu'on a notre petit camion ici qui transporte nos cadeaux pour les amener aux enfants pour Noël. Les grands enfants et les petits-enfants. Avec notre vœu, je te souhaite un super Noël. Fait que j'ai utilisé le or métal embossé, je crois, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme papier ici, ça sera pas très long. Fait que ce que j'ai utilisé, c'est feuilles métallisées or que j'ai mis en dessous. Ici. Puis j'ai travaillé avec rouge. Fait que j'ai travaillé rouge et or. Fait que mon camion est en rouge. Je l'ai mis également sur mes petits cadeaux. Puis j'ai travaillé également avec le plioir en embossage avec les notes de musique. Donc, je trouve que ça fait plus Noël. Fait que le plioir en embossage est ici, c'est 3D Mélodie Festive, qui est à la page 169. Et j'ai utilisé les embellissements qu'on avait l'année passée dans le catalogue de Noël. Et ils sont revenus. Donc, vous avez plusieurs couleurs ici. C'est les embellissements perles festives. Fait que vous avez argent, cerise carmin, or et vert. Donc, un petit vert, on dirait que ça ressemble un peu à bleu, béguin bleu aussi. Ça tire un peu sur le béguin bleu, mais eux, ils l'appellent vert, mais en tout cas, c'est ça. Moi, je suis plus type béguin bleu, je pense. Fait qu'on va reproduire la même carte, mais avec d'autres couleurs. Puis, je vais vous faire choisir ce que va transporter mon petit camion. Si vous regardez bien, là, cette section-ci du camion, là, c'est ce qui est par-dessus les roues. Je l'ai mis en dimension. Fait que je vais vous montrer comment utiliser ça.
Donc, on va travailler avec les Stamping Blends. Je vais vous montrer comment utiliser les Stamping Blends pour faire le camion. Parce que vous voyez, il y a comme... Ah, bonjour, bonjour Hélène! Ça va bien? Fait que... Et je l'ai utilisé aussi pour faire les roues. Fait qu'aujourd'hui, je vais utiliser. Fait qu'on va reproduire à peu près la même chose, mais dans des couleurs différentes. Puis je vais vous montrer des petites techniques là et vous faire choisir. Super ça, si ça va bien. Fait que ce que je vais utiliser pour rester dans le thème de Noël, mais une autre couleur, c'est bleu, bleu nuit. On va rester dans le bleu. On va être dans le bleu pour cette fois-ci. On aurait pu prendre vert. Il y a plein de couleurs de Noël qui peuvent s'associer, là, mais bleu, c'est une couleur qu'on peut utiliser pour Noël. Fait que Et là, pour le bleu, j'ai décidé d'y aller plus dans l'argent. Et là, on n'a pas de papier argent. Peut-être que dans le nouveau catalogue, le prochain mini-catalogue, on va fort probablement en avoir, j'imagine. Fait que j'ai pris le carton holographique pour remplacer mon argent. Fait que je vais aller plus dans le argent. Fait que ça va être de base. J'ai déjà ici mon papier blanc qui a été embossé que je vais mettre par-dessus. J'ai déjà étampé au Memento mes camions. J'en ai étampé 2, vous allez voir dans pas très long. Pourquoi j'en ai étampé 2? Parce qu'il y a une bonne raison. J'ai également, à l'intérieur, on va mettre ce papier-là, ce carton-là. Je vais vous montrer l'intérieur ici. Donc, je suis restée dans le même set de tampons et regardez ce que j'ai fait. J'ai étampé au Memento ici des petits cadeaux pour faire la base. Puis j'ai étampé en rouge mes cadeaux. Et je les ai coloriés avec des Stamping Blends. Je pense que c'est Tahiti en mer et perruche de parade que j'ai pris ici pour faire. Un peu pour répéter ici, mais c'est peut-être pas le même vert que j'ai pris. Je crois. En tout cas, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Fait que ça décore le bas de ma carte ici. Donc, on peut utiliser des étampes pour décorer l'intérieur de notre carte. Donc, ça va être pour l'intérieur de ma carte. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai une retaille ici pour imprimer ce qu'on va mettre dans le camion, dans l'arrière du camion. J'ai mes embellissements ici que je vous ai présentés dans le catalogue. J'ai ici une lanière de papier, je crois c'est gris granit, pour faire un petit peu mon chemin ici. OK. On va étamper vraiment les lignes ici. Vous allez voir, dans le kit d'étampe, il y a des lignes qui font comme le dessous du camion. Et je vais également utiliser l'ensemble Méli-Mélo de ficelle qu'on retrouve seulement en ligne. Donc, on a or et on a argent. Fait que je vais utiliser le argent pour cette carte. Pour l'autre carte, j'avais utilisé le or ici. Donc, je pense qu'il me manque... Ah oui. Et j'ai un bout ici de papier blanc pour étamper le vœu. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On aura besoin d'une paire de ciseaux. Ciseaux pour couper le papier et ciseaux pour couper notre ruban. Également, on va utiliser l'encre gris souris et des Stamping Blends. Et dépendamment de ce qu'on va mettre à l'arrière du camion, ben ça se peut que j'aille chercher d'autres Stamping Blends. Fait que des dimensionneurs, de la colle,
on va avoir besoin également de tout ça. Donc, vous êtes prêtes pour commencer? Alors, je pense qu'on va commencer par l'étampage. Donc, on va étamper le vœu sur mon carton ici. C'est un restant de carton que j'ai pris. Il mesure 3/4 de pouce par la longueur. Mais il est plus long. 4 et 3/4, mais c'est vraiment un restant que j'ai pris. Puis ensuite, je vais aller le couper. Je vais aller le couper. Comment? Je vais juste regarder quelle grandeur je vais le couper. 3 et 3/4. Pour faire la même largeur que mon papier. Ce papier-là. OK, fait que je vais aller le couper 3 et 3/4. Ça ne sera pas très long, je vous reviens. 3 et 3/4. 3 et 3/4. Et celui-là, je pense qu'il est déjà la bonne longueur. Fait que celui-ci, c'est une demi par 3,5. Le gris granit ici. Donc, ça va. Donc, nos étampes, ce sont des étampes en résine. Donc, ça nous prend absolument un pad comme ça, là, pour que ça étampe bien. Je vais également me prendre un papier à côté pour faire mes tests avant d'étamper. Donc, là, je vais prendre... je te souhaite un super Noël. Je vais reprendre la même chose. Je te souhaite un super Noël. Ça sera pas très long. Je vais essayer de le trouver. Ici. Un super Noël. Parfait. Fait que vous le placez comme ça sur une surface plane. Et ensuite, vous venez mettre votre bloc par-dessus comme ça. Comme mon plancher. Mes lignes en dessous du véhicule ici vont être en gris souris. Je vais étamper mon vœu en gris souris. Fait que je vais juste faire un test à côté. Parfait. Fait que je vais me centrer pour étamper. Je te souhaite... Oh mince. Vous avez vu, ça a fait comme un petit truc ici, là. Fait que dans ce temps-là, vous retournez votre carton de côté et on vient réancrer. Remettre ici. Fait que vous voyez, on a une chance de plus. Et là, c'est super. Fait que je vais mettre mon vœu de côté. Je vais fermer ça ici. Ça ne sera pas très long. Je vais aller voir. Donc, OK. Donc, je vais venir faire ça comme ceci. Je vais juste revenir rafraîchir mon écran pour voir un peu. Parfait. Parfait. Donc, j'enlève ceci. Le vœu est étampé. Le vœu est étampé. Qu'est-ce qui me... Ah oui, on va étamper ici le dessous de notre camion. Vous voyez ici, il y a des lignes. C'est ça que je vais prendre pour étamper le dessous du camion.
Donc, je vais venir prendre ceci. Là, ça va vous prendre un plus grand bloc. Je vais reprendre mon gris-souris que j'aurais pas dû fermer. Je vais faire un test à côté, c'est parfait. Donc, je vais aller l'étamper dans le haut comme ceci. Fait qu'on va pouvoir venir asseoir notre camion dessus. Dessus, pas dessous, dessus. Bon. Fait que ça, c'est fait. Je vais juste regarder mon exemple pour voir si j'ai d'autres. Ah oui, d'autres étampages, oui. OK. Ouais, je vais avoir d'autres étampages, mais je vais avoir besoin de vous. Je vais vous faire choisir. Comme c'est une carte de Noël, je vais vous faire choisir entre est-ce que vous voulez que je mette des camions à l'arrière de mon camion ou le sapin ici. Donc, cadeau ou sapin? Fait que vous allez me dire cadeau ou sapin. Fait que, en attendant d'avoir vos réponses, on va utiliser Stampin' Blend. Et là, je vais juste mettre... je vais mettre ça ici de côté. Je vais me mettre en dessous d'une feuille comme ça pour être sûr que ça déborde pas sur mon petit tapis ici, mon petit truc ici en dessous. Fait que là, comme ma base de carte, elle est bleue, nuit, je vais faire mon camion bleu nuit. Donc, cadeau ou sapin. Fait que là, il y a différentes manières de faire. Il y en a qui commencent par le pâle, il y en a qui commencent par le foncé. Moi, je vais commencer par le foncé. Donc, vous avez, pour les Stampin' Blend, ceux qui ne connaissent pas, vous avez toujours un pâle et un foncé. Donc, c'est pour venir jouer avec les couleurs pour faire vraiment un effet d'ombrage. Donc, je vais venir colorier ici avec mon foncé pour faire mon ombrage. Comme ceci. Donc, c'est vraiment pas mal le fun de colorier avec ça. On peut faire des belles choses. Ici aussi, je vais en mettre comme ceci. Ici en dessous. En haut ici, comme ceci. Ici au-dessus. Comme ça. Les petites lignes comme ça. En dessous ici, comme ça. En dessous. Ici, je vais en remettre d'autres. Les pare-chocs aussi, je vais les colorier, mais pas les roues. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Fait que là, on a 2 sapins. Donc, pour celle qui vient d'arriver, j'ai fait le choix entre cadeau et sapin pour mettre à l'arrière de mon véhicule, de mon camion plutôt. Donc là, je vais venir colorier comme ça avec le plus pâle. Avec le plus pâle. Donc, comme ceci. C'est des crayons à l'alcool. Fait que ces crayons-là, là, ils ont la... Ce qui arrive avec, c'est que ça traverse. Et c'est normal que ça traverse le carton, comme ceci. Fait que je reviens faire ça comme ça. Et là, je vais repasser une deuxième fois, parce que j'ai fait ça tantôt, pour juste venir accentuer mon ombrage, comme ceci.
Il y a plusieurs manières de faire, hein? Fait que adaptez-vous selon ce que vous préférez comme utilisation là, des Stamping Blends. Je les utilise pas assez, mais je vais essayer de les utiliser de plus en plus. Fait que juste pour foncer un petit peu là, comme ça. Là. Vous voyez, on voit. Et là, si on veut que ce soit moins dilué, le pâle et le foncé, on peut faire ça comme ça. Et ceux qui aiment bien dessiner, là, c'est vraiment wow. C'est vraiment le fun de travailler avec ça ici. Vous voyez, il y a des endroits où j'ai laissé ça plus pâle. Là. Fait que vous retravaillez comme vous voulez. Oups. Ici, là, je vais le retravailler. Fait qu'on retravaille ça comme on veut. Et si vous trouvez que c'est trop foncé, il y a aussi le nuancier. Je suis supposée avoir ce beau lot vendredi. Ah, ben, oui, tu vas voir, c'est bien le fun. Il est bien le fun. Fait que si vous trouvez que c'est trop foncé, vous avez le nuancier ici. Vous pouvez aller atténuer un petit peu vos couleurs, comme ceci. Avec le nuancier. Fait que ça vient comme enlever un petit peu de la couleur, là, si vous en avez trop mis. Comme ça ici. Si vous trouvez que c'est trop, là. Fait qu'on peut venir rejouer avec si ça a dépassé ce que vous vouliez. Comme ça. Puis ensuite, ben, on va enlever. Fait que ça fait comme enlever un petit peu de couleur, là. Comme ceci. Je vais en enlever un petit peu, là. Fait que vous voyez, on peut travailler comme ça. Notre camion. Okay. Le deuxième, on va le colorier, mais on va juste colorier ici ce qui est sur la roue. Donc, je vais faire la même chose. Je vais venir faire ça comme ça ici. Puis vous avez remarqué, là, il y a deux côtés à nos Stamping Blends. Il y a celui-là qui est le petit côté. Et assurez-vous de bien les fermer, là, parce que sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser longtemps. Et celui-là qui est plus plume. OK. Fait que je vais venir colorier. Je pense qu'on appelle ça des... Non, le pare-choc, c'est en avant. C'est vrai. C'est en avant. Fait que je vais venir colorier comme ça. Même si vous dépassez, c'est pas trop grave. Un petit peu mettre de foncé ici. Comme ceci. Fait que vous pouvez retourner, retravailler pour l'avoir comme vous voulez. Je vais juste faire ça comme ça. Et là, je vais venir avec mon nuancier, venir juste atténuer un petit peu. Comme ceci. Comme ceci. Est-ce que vous travaillez souvent avec les Stamping Blends? Est-ce que vous les utilisez? Les Stamping Blends? Donc ici, comme ça, et on va faire ici les roues. Donc pour les roues, j'ai décidé de prendre les Stamping Blends. Bonjour Diane! Comment ça va? Ça va bien Diane? Donc je vais venir faire, oups, les roues avec
Stamping Blend. Et là, j'ai un petit problème avec mon noir foncé. Mais c'est pas grave, il fonctionne quand même. Fait que je vais venir faire avec le noir les roues et l'intérieur des roues. Je prends mon foncé. Je fais la même chose pour l'autre roue, comme ça. Je fais mon foncé et ensuite, je vais y aller avec mon pâle. Là, c'est-tu le noir? Noir, oui. Je vais venir faire ça comme ça avec mon pâle. Comme ceci. Avec mon pâle. Fait que là, on a les pneus. Maintenant, on va faire... je les adore. Ah oui! Parfait, ça. Moi, je les utilisais pas beaucoup, mais là, je commence à trouver ça le fun d'utiliser les Stamping Blend. Surtout avec ce qu'on fait. Là, j'utilise le foncé ardoise bourgeoise pour faire l'intérieur des roues. Fait que je vais y aller avec ça. L'intérieur va être plus pâle. Et c'est ce que je veux également. Fait que mes roues sont faites. Puis même, j'aurais dû peut-être ici mettre un petit peu de foncé. Juste pour faire de l'ombrage, là. Oups. De l'ombrage en dessous de la carrosserie. Tiens, comme ceci. Et fermez bien. Il y a seulement Lise qui les utilise, les Stamping Blend. Donc, puis là, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là, mais je me beurre souvent. Souvent. Les autres, est-ce que vous utilisez des Stamping Blend? Connaissez-vous les Stamping Blend? Si oui, est-ce que vous les utilisez ou pas assez à votre goût? Comme moi. Donc là, je pense que si je vais voir un peu, moi aussi, je les utilise. Ah, super, ça. Donc, sapin. On a 2 sapins. Donc, tout le monde a voté pour les sapins. Donc, on va aller avec les sapins. Donc là, pour mon camion, je vais venir le découper. Donc, je l'ai mis sur un petit carton là pour pouvoir aller à l'intérieur puis voir. Quand si vous avez jamais utilisé de poinçon avec des étampes comme ceci, vous tournez votre poinçon de côté et là, vous venez vous ajuster. Les poinçons sont faits pour être utilisés comme ça à l'envers. Pour qu'on puisse voir et bien poinçonner. Vous avez vu, mon camion est poinçonné. Tadam! Et là, l'autre, on peut même poinçonner des roues, poinçonner la vitre de côté et poinçonner nos petits ici, nos petits trucs qu'on a ici. Avec cette partie-là ici. Fait que je vais venir la placer. Et là, moi, j'ai fait des tests, là, puis je m'ajuste avec le rond parce que ça va couper alentour. Mais vous allez voir, je vais enlever un petit peu. Je m'en sers très souvent. Ah, super ça, Hélène! Fait qu'au moins, vous les utilisez. Moi, c'est une chose que je vais essayer le plus possible. Fait que vous voyez, le rond ici, il est bien poinçonné. Fait qu'avec mes ciseaux, je vais aller enlever le blanc alentour. C'est le truc que j'ai trouvé. Fait que vous faites celui-là, puis ensuite vous faites l'autre. Parce que sinon, il y a des... Ça va aller plus... Ça va être moins...
Fait que vous le placez, puis ensuite, vous poinçonnez. Fait que vous voyez. Fait qu'on va y aller avec... je vais juste jeter ça. On va y aller avec les sapins dans quelques instants. Fait que, comme je vous le disais, je vais juste vous le montrer comme ça, puis tantôt, en dimension, on va venir les placer, ces petits trucs-là. Fait qu'on va venir directement couper sur la ligne noire pour pas avoir de blanc. Fait qu'on va venir enlever le blanc. Il en reste un petit peu dans le centre. Fait que je viens enlever le blanc comme ça, en faisant le tour, vraiment en suivant la ligne noire. Donc, que j'ai étampé en memento pour accélérer la vidéo, pour pas que ça soit trop long. Comme ceci. Fait que vous allez avoir ça comme ceci. Ici, je vais enlever, il y a un petit peu de blanc ici. Comme ça, ici, il y a un petit peu de blanc ici. Fait que je vais venir les mettre comme ceci par-dessus. Je trouve que ça fait super beau. Je vais découper l'autre. Comme ceci. Alors, si vous aimez ce que je vous montre, faites-moi des petits thumbs up, des petits cœurs. Ça va me faire un grand plaisir. Et vous voyez, l'autre ici va venir en avant. Puis là, il me reste un petit truc blanc ici qui me fatigue. Fait que ça va venir ici par-dessus comme ça. Fait que ça va venir donner de la dimension à mon petit véhicule. Alors, je mets ça de côté. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est sapin. Alors, si vous remarquez bien... Ah, merci Diane! Si vous remarquez bien, le sapin, il est étampé en deux fois. Fait que je vais prendre... Je pense que je vais sortir de ma zone de confort et je vais prendre sapin ombragé. Fait que je vous montre comment utiliser les deux kits. On fait le contour, puis ensuite on fait l'intérieur de notre sapin. Donc, ça va venir vous montrer une autre manière de faire. La même chose, hein, vous pouvez faire la même chose avec le véhicule. Mais moi, je préfère les blends parce qu'on peut donner de la texture, de l'ombrage. Fait que ça fait... En tout cas, moi, je trouve que ça fait plus beau. Mais on pourrait l'utiliser également, puis et même pour les roues. Fait que en deux étampages. Toutes les étampes peuvent se faire en deux étampages. Dans ce kit d'étampes-là. Donc, bon, mes sapins. Donc là, on va venir étamper. Je vais regarder si j'aime ça, sapin ombragé. Ça aussi, ça pourrait être une couleur pour Noël. Donc, je vais étamper le contour. Oh, super beau. Comme ceci. Le contour est étampé. Je vais juste nettoyer mon sapin. Et là, comme c'est la première fois que je l'utilise, là, il a bien étampé. Et en plus, j'ai pas mis ça ici. Mais j'ai été chanceuse, il a bien étampé. Hein? Des fois, c'est la chance des débutants. Mais dans mon cas, c'est pas nécessairement vrai, là, mais en tout cas, j'ai été chanceuse. Ensuite, l'intérieur. Fait qu'on va venir ici comme ça. L'intérieur, vu qu'il y a une surface importante, quand vous l'utilisez pour la première fois, des fois, ça fait des
ça fait bizarre parce qu'il y a comme un petit film sur l'étampe. Fait que soit que vous passez votre doigt comme ça sur l'étampe, ou vous pouvez aussi le nettoyer comme ça. Fait que l'encre va mieux adhérer à votre étampe. Et là, je vais venir l'ancrer. L'autre côté. Je vais venir faire le test ici. Parfait. Fait que je vais venir ici m'ajuster. Oh! Bon, là, j'ai mis foncé sur foncé, fait que ça paraît pas. Donc, désolée, je me suis trompée. Bonjour Guylaine, j'espère que tu vas bien. Donc, on reprend. Je vous explique c'est quoi mon erreur. C'est que l'intérieur, je voulais le faire plus pâle. Donc, je reprends mon explication. Je reprends le tout. Vous voyez, hein, même ceux qui font de l'étampage depuis longtemps, des fois, ça nous arrive de nous tromper. Fait que je fais le contour comme ça, en foncé. Et en parlant, des fois, notre esprit est pas là, mais des fois, on passe à côté de certaines choses. Donc, l'intérieur, je le veux plus pâle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un premier étampage ici. Et ensuite, je vais venir étamper dessus comme ça. Et là, vous voyez la différence entre les deux. Ça me permet de vous montrer. Vous voyez ici, le contour, on ne le voit pas vraiment. Mais là, en faisant un deuxième étampage, ben vous voyez le contour, on le voit, et l'intérieur est plus pâle. Donc, ça me permet de vous montrer. Ma gaffe me permet de vous montrer pourquoi on doit étamper en plus pâle à l'intérieur, en deuxième étampage. Sinon, on aurait pu prendre une couleur plus pâle également. Ça aurait pu faire l'affaire. Donc, oui. OK, parfait. Tu vas bien, Guylaine? Super. Je ne connais pas tes... OK. J'ai de la difficulté à vous trouver. Ah, mais sur mon groupe créé avec Maryse, j'ai fait un événement. Donc, tu vas dans événements, puis tu vas le voir apparaître. OK. Donc là, ce que je veux faire, c'est de mettre, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais je veux le placer comme ça sur mon camion. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Je vais découper, mais je vais laisser une bande blanche ici pour pouvoir le coller en dessous du camion. Fait que je vais découper mon sapin. Quand même, ça se découpe très bien. Là, c'est pas compliqué à découper. Il n'y a pas trop de détails, juste assez. Fait que je vais venir le découper comme ça. Donc, ceux qui aiment le découper, là, c'est super. Petit découpage comme ça. Vous suivez toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Fait que je viens découper. Comme ceci. Et je vais garder une petite bande comme ça, juste en dessous. Fait que ce que je vais faire, je vais vous le remontrer. Je vais venir coller la petite bande directement en dessous comme ça. Si vous regardez bien là, c'est en dessous comme ça. Fait que mon sapin est va être dans mon véhicule. On va le coller tout de suite, ça va être déjà fait. Fait que je vais venir mettre la colle Tombow juste ici en dessous, comme ceci. Vous en mettez juste un peu.
pour pas que ça déborde non plus. Alors, et on vient coller notre petit sapin comme ceci dans notre arrière de notre véhicule. Fait que ça donne ceci. C'est beau? Parfait. Fait que le sapin est fait. Je vais juste nettoyer mon étampe parce que je pense pas l'avoir fait. Je prends pas de chance pour garder mon étampe belle et qu'elle dure plus longtemps. Alors, est-ce que j'ai autre chose à étamper? Je crois que non. On a pas mal tout étampé. Super. Fait que je vais enlever ça ici. Je vais le mettre de côté. Je vais tasser ça ici. Et on va faire l'assemblage de la carte. Alors, on va prendre notre base de carte. La base de carte, c'est standard. 8,5 par 5. 8,5 par 5,5. On plie à 4 écarts. Comme ceci. Ah non, il me reste... Oh oui, il me reste de l'étampage, c'est vrai. Oh, l'intérieur de la carte. Je vais venir finir mon étampage. Comme ça, après ça, on va venir l'assembler. Désolée tout le monde, j'avais oublié d'étamper. Fait que ce que je vais faire, comme c'est les petits sapins qu'on a mis, ben on va venir les placer ici dans le bas. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais revenir avec mon sapin ombragé. Elle est vraiment belle, cette couleur-là. Et je vais venir placer. Puis là, je vais essayer de dépasser un petit peu ici pour faire comme si le sapin sort du papier. Comme ceci. Donc là, je vais en mettre 3 parce que c'est un petit peu plus gros que... Il est un petit peu plus gros que mes cadeaux. Ensuite, je vais faire l'intérieur en n'oubliant pas de faire en deuxième génération. C'est ça. C'est le terme que j'avais oublié tantôt. En deuxième génération, l'intérieur de mes sapins. Comme ceci. Comme ceci. Fait que ça fait le bas de ma carte. Donc, ma carte à l'intérieur, on l'a agrémentée avec les sapins. Donc, on l'a décoré plutôt avec les sapins. Bon, donc là, c'est vrai qu'on a terminé l'étampage. Donc, on va venir assembler notre carte. Enfin, assembler notre carte. Je mets ça juste à côté. Parfait. Ça aussi, je vais mettre ça à côté. Donc, ici, on a notre base. Là, c'est vrai, on va monter notre carte. On a notre base. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre carton ici hologramme sur notre base de carte. Donc, quand c'est des papiers comme ça qui sont lustrés, attention avec la colle Tombow. S'il y a de la colle Tombow qui vient dessus, ça fait pas très beau. Fait qu'on suggère d'y aller avec les Stamping Sale, comme ceci. Fait que dans ce cas-là, on s'assure que il n'y aura pas de Tombow qui va aller sur notre papier lustré, métallisé plutôt. Fait qu'on va venir le placer, le centrer, comme ceci. Tout va bien?
Fait que j'appuie toujours à l'envers pour être sûr que le papier est bien collé dessus et que j'ai pas taché mon papier. C'est pour ça que je le tourne toujours à l'envers. Ensuite, on va venir coller notre papier embossé sur notre papier métallisé. Fait qu'on va encore utiliser notre snail. Et libre à vous d'utiliser autre chose, mais moi, j'utilise toujours le snail comme ça. Je m'assure de ne pas faire de dégâts sur mon papier métallisé, comme je vous l'avais dit tantôt. Ah, bonjour, Marielle. Merci beaucoup, c'est gentil. Et là, je viens appliquer mon papier embossé dessus. Je pèse pas trop fort pour pas enlever l'embossage. Donc là, ça c'est la base. Ensuite, je regarde mon autre pour être sûr que... Donc, on va venir placer notre petit chemin qu'on a fait. On peut appeler ça un chemin. Qu'on va venir comme ça, à peu près comme ceci. Fait que lui, je vais y aller avec la Tombow. Comme je suis sur le papier embossé, je vais venir le placer, mettre de la colle Tombow en dessous. Fait que là, n'oubliez pas de mettre ce qu'on a étampé vers le haut, là. Et là, je peux suivre les portées, les lignes des portées. Comme ça aussi, je m'assure d'être droite. Comme ceci. Vous en mettez assez épais, là, pas mal de Tombow, comme ça, pour que ça colle partout, là, vu qu'il y a des petites bosses, là. OK. Fait que là, ensuite, on va venir mettre en dimension notre camion. Donc, le camion, on va venir utiliser des dimensionneurs. Comme ceci. Tout va bien? Tout le monde comprend? C'est pas trop compliqué. C'est clair? Mes explications sont claires? Donc, on va venir placer notre petit camion sur notre route. Comme ceci. Comme ça ici. Et ensuite, on va venir mettre nos protège-roues. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Hein? On va venir les mettre en dimension eux aussi, par-dessus. Alors là, moi, comme c'est petit, on va prendre les petits dimensionnels. Mais c'est vraiment plus petit. Donc, ce que je fais, c'est que j'en prends un et je le coupe en deux avec des ciseaux. Et là, je viens les placer. Oups! Il est en vie! Il est en vie! Donc, je viens le placer comme ceci. Donc, ça veut dire que ça va m'en prendre. Oui, c'est clair. Merci, merci. Merci, Chantal. Comme ceci. Fait que ça veut dire que ça va m'en prendre 3. Donc, 1,5 sur chaque section. Parce qu'on ne veut pas non plus que ça dépasse là, de notre protège-roue. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Fait qu'on vient enlever comme ceci. Oups.
C'est petit, c'est très petit. Je vais enlever le papier, mais il veut partir avec. Donc, je vais venir le positionner par-dessus comme ça, par-dessus ma roue. Là, j'ai un petit papier qui est rentré en dessous. Ils sont pas faits exactement pareils, les deux. Ah, depuis 2h10 que je suis en attente au gouvernement. Ah, mon Dieu! Alors, de mieux que t'es... Ah, OK. Ah, ça, c'est pas le fun, ça, Diane. Wow. C'est compliqué, hein? C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Et pourtant, le fédéral, je pense que c'est moins pire que le provincial. Le provincial, là, ouf! C'est super comme carte. Ah, merci beaucoup, Guylaine. Donc, je viens la placer ici, comme ça. J'ai trouvé l'inspiration. Puis là, j'ai un petit peu de blanc, fait que je vais venir couper une petite section comme ça. Fait que ça fait vraiment beau, là, de mettre en dimension ce qui est par-dessus les roues, là. Ça fait un beau wow. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer le vœu. Donc, on va venir placer le vœu comme ça. Je vais juste... Quand on coupe, là, ça fait un petit rebord des fois. Fait que je viens juste l'atténuer avec mon plioir. C'est pour ça que je fais ça. Parce que quand on tourne notre papier, ça fait comme un petit rebord. Fait que je vais venir le placer comme ça avec les dimensions, en dimension également. Donc, je vais en mettre plusieurs, comme ceci. Fait que ça fait une carte originale pour Noël. Puis une carte où on peut donner autant aux hommes qu'aux dames, ces cartes-là. Là, c'est... Des fois, c'est plus féminin comme couleur, mais là, ceux-là... J'ai mis mon vœu ici. Donc là, il reste seulement à décorer. Je veux vous montrer un petit quelque chose, puis vous me direz, c'est beau les roues en 3D. Oui, ça fait vraiment beau. Ça donne un look wow. Vraiment, vraiment. Ah, merci, merci beaucoup. Hein. Attends après mon argent depuis... Ah, mon Dieu, c'est pas très... Merci pour vos beaux commentaires pour ma carte. J'espère en tout cas vous inspirer. Ce que je vais faire, c'est que, vous savez, dans le catalogue, il y a ces essentiels effets laqués. Il y a cuivre, il y a argent et il y a or. Donc, on peut s'en servir pour faire des embellissements. Je vous montre comment. Et ensuite, vous choisirez si vous voulez que je mette ces embellissements-là ou des points faits avec ce truc métallisé-là. Puis là, je vais me laver un petit peu parce que je suis tachée. Fait que je vous montre sur un carton comme ça, là, comment faire. Fait que je vais juste brasser un petit peu. Là, c'est vraiment un live devant vous. Puis là, oh, ils sont bien fermés, je vous le dis. Fait que là, vous prenez ça comme ça, puis vous voyez le bout, là, c'est vraiment petit. Fait qu'on peut faire des embellissements comme ça, de la grosseur qu'on veut, des petits, des plus gros. C'est ça, on peut mettre ça sur notre carte. Par contre, il faut laisser le temps de sécher avant de refermer le tout. Fait qu'on peut faire des beaux petits embellissements ou des petites lignes comme ça, là, sur notre carte. Faire le tour, j'aurais pu faire le tour d'en mettre dans les roues, ces trucs-là, là. Vraiment, on peut faire des belles choses avec ça. Donc, est-ce que vous voulez que je prenne les perles autocollantes rouge, verte et or, argent.
Parce que le rouge, là, il y en a ici, là. J'aurais pu mettre les rouges sur mon autre. Fait qu'on a rouge, vert, mais moi, je trouve que ça ressemble plus à bleu, pas bleu Balkan, mais bleu, bleu. Ah, béguin bleu. On a déjà argent puis des or. Fait que soit les perles ou les lacs. Qu'est-ce que vous préférez? Perles ou lacs? En attendant d'avoir votre réponse, je vais faire la petite boucle. Donc, ben, je vous ai présenté tantôt, mais je vais vous le montrer en ligne. Vous pouvez avoir acheté le Méli-Mélo de ficelle or et argent. Donc, sur mon autre carte, j'ai utilisé l'or. Et sur celle-ci, vu que je suis en argent, ben, je vais utiliser l'argent. Et je vais faire une belle boucle. Guylaine veut la laque. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent voter pour... Et là, si vous regardez bien, d'un côté, c'est tout argent. Et de l'autre côté, il y a comme un effet à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'effet que ça fait à l'intérieur. Est-ce que vous voyez bien? On dirait que c'est comme blanc à l'intérieur. La laque. Parfait. Très belle carte. Ah, merci. La laque. Super. Je pense que on va pas mal aller avec la laque. Là, j'ai de la misère à faire ma boucle. Hein? Tiens, la boucle. Je vais faire une petite boucle. Oh, c'est quand même pas pire. C'est métallisé, fait que c'est solide un petit peu le... Là, souvent, là, je veux lui donner une courbe, là, parce que quand on joue avec, là, on peut utiliser notre outil touche-à-tout, là, pour venir juste bomber un petit peu, là, comme ça. Fait que je viens venir la couper. Là, je viens de l'aplatir, mais je vais la rebomber. Juste pour être sûr. Ou on peut utiliser notre outil touche-à-tout, comme ça, là, à l'intérieur, là, pour venir juste l'arrondir. Parfait, ça. Donc là, je vais venir la couper. Donc, on va y aller avec la laque. Parfait. Puis, il y a aussi, dans le catalogue, il y a aussi les lacs qu'il y avait dans le catalogue de Noël de l'an passé. Fait que la laque est encore là, là. Les mêmes lacs, c'était rouge. Je vous montre, là. J'en avais acheté. On avait blanc, on avait rouge et on avait noir. Ils ont encore dans le catalogue. Fait que si vous voulez mettre d'autres couleurs, là, rouge pour Noël, blanc pour faire comme des flocons, puis on avait le noir, là, puis on avait fait, je crois que j'avais une vidéo où j'avais fait une technique, là, pour faire un papier cartonné spécial, là, avec la laque. Fait que je pourrais regarder pour vous représenter cette technique-là, là, à un moment donné. Parfait. Fait qu'on va avec la laque. Super. Fait que des fois, quand on n'a pas les embellissements, avec la laque, on peut s'en faire des embellissements. Il faut juste attendre que ça sèche. Avant de mettre la laque sur ma carte, je vais mettre mon petit... ma petite boucle ici, avec un point de colle.
que je vais venir mettre un point de colle comme ceci. Est-ce qu'il y en a qui vont en camping? Je vais venir la placer ici en dessous, comme ça. Fait que ça va avec le papier. Donc, on s'agence avec le papier. Avant de venir faire mes points avec la laque, je vais juste mettre mon papier à l'intérieur parce que sinon, après ça, la laque va coller. En tout cas, il faut attendre que ça soit sec avant de trop jouer avec la carte. Il y a seulement ça comme hic, là. Donc, l'intérieur, je vais mettre avec la colle Tombow. Je vais coller mon intérieur comme ça. Là, j'ai plein de soleil qui arrive sur mon plan de travail. Fait que je vais juste venir fermer mon rideau. Je vais venir faire à l'intérieur comme ceci. Fait que ça fait super beau avec les petits sapins dans le bas, là, vraiment, wow! Et là, je vais venir placer, vous me voyez bien encore, je pense que j'étais un petit peu en dehors. Fait qu'on va venir mettre 2 points ici. Deux petits points chaque côté. Et on peut en mettre un. Comme ceci. Et je vais en mettre un ici. Je vais peut-être le faire un petit peu plus gros. On peut venir le travailler un petit peu aussi, là. En l'écrasant, là. Comme ceci. Fait que là, il reste juste à le laisser sécher. Puis ceux que j'ai fait, est-ce qu'ils sont secs? Pas encore. Sinon, on peut le faire aussi sur des points de colle. D'après moi, ça devrait être pas pire. Sur des points de colle, on les laisse sécher. Puis ensuite, on peut s'en servir comme décoration, là. Mais vraiment, les mettre sur les points de colle. J'ai l'impression que ça pourrait faire un beau wow. Donc, où as-tu pris celui qui est rouge et le gris? Est-ce que tu parles des lacs, Hélène? Je vais vous montrer où ils sont dans le catalogue, les lacs. Je pense que c'est ça que tu me poses comme question, j'ai l'impression, Hélène, je crois. Les lacs sont où? Où sont les lacs? Les lacs sont où? Attendez une minute, là. J'avais pas mis de... Je vais essayer de trouver où sont les lacs. OK, parfait. Ah, ils sont ici. Je les ai simplement pas vus. À la page 137, vous les avez, les 2 kits. Ceux qui sont ici à droite, on les avait déjà. On les avait déjà dans le mini de Noël. Et là, ils ont ajouté ceux avec argent, or puis cuivre. Fait que vous pouvez travailler. Puis en plus, vous avez vu hein, dans la collection que je vous ai présentée tantôt, vous avez or et cuivre. Fait que vous pouvez travailler avec ça, là. Vous avez les flocons ici, or et cuivre. Fait qu'on peut rester dans le cuivre. Fait que ça va, Hélène? Oui, parfait. Fait qu'ils sont ici.
Tu sais, des fois, on feuillette le catalogue, mais on voit pas tout. Fait que ça me permet de vous montrer des choses que vous avez peut-être pas vues dans le catalogue. Et c'est bien correct comme ça. Donc, je vous montre les deux cartes sous le même sketch. Sauf qu'avec j'ai utilisé des couleurs différentes. Donc, ici, l'intérieur, ben, c'est les cadeaux. Et ici, l'intérieur, ben, c'est les sapins, comme ils transportent à l'extérieur. Fait que vous voyez, c'est OK, je ne l'avais pas vu. J'ai acheté or, argent, cuivre. Ben, l'autre est juste à côté. Parfait. Fait que c'est les deux. C'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est inspiré d'une américaine, mais je me souviens pas de son nom. Mais vraiment, puis il me semble qu'elle n'avait pas mis en dimension, mais c'est vraiment beau en dimension comme ça. Puis on aurait pu mettre les roues directement sur la carte, mettre en dimension le camion, puis mettre en dimension ensuite ces sections-là. Fait que ça aurait fait comme 3 dimensions pour le camion. J'ai l'impression que ça serait vraiment beau. Je vais sûrement l'essayer à un moment donné. Fait qu'ici, on transporte les cadeaux. Ici, on transporte le sapin. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez aimé mes cartes. Puis, ben c'est ça. En tout cas, dans mon cas, il faut que je commence à faire les cartes de Noël. J'ai pas bien le choix parce que j'en envoie plusieurs. Donc, si vous avez aimé, thumbs up, petit cœur. Je vais également déposer ma vidéo sur YouTube. Fait qu'elle va être disponible également sur YouTube. Et sur YouTube, si vous la regardez en différé, ben faites-moi des petits cœurs, des petits thumbs up. Si vous la regardez en différé aussi sur Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs, des petits thumbs up. Ça va me faire plaisir. Ça va activer Facebook. Ça va permettre que plus de gens voient ma vidéo également. Si vous voulez partager, ça serait apprécié également. Donc, je vous flippe ma caméra pour vous faire un petit salut. Donc, ben c'était les cartes que je voulais vous faire avec vous aujourd'hui. La carte que je voulais vous faire avec vous. 2 modèles différents avec des couleurs différentes, mais vous pouvez vous éclater et les faire dans toutes sortes de couleurs. Et également, on peut faire des petits camions d'été parce qu'on a des palmiers avec des trucs d'été, des fleurs, etc. Fait que c'est vraiment polyvalent comme type de lot. Fait que j'espère que je vous ai inspiré. Puis si vous avez le lot, ben lancez-vous. Faites des cartes d'été, cartes de Noël. Et bien, je vous reviens la semaine prochaine. Je vais regarder là pour utiliser le lot là, avec le traîneau puis tout ça, vous montrer une carte vous faire une carte avec vous, avec ce lot-là. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas, les jours gagnants jusqu'au 31, vous avez encore 2 semaines. Et vous allez avoir des coupons, 60 $ si vous achetez 60 $. Vous avez des coupons de 6 $ applicables sur votre commande du mois d'août. Si vous avez des questions sur des techniques que j'utilise ou des techniques que vous aimeriez que je vous montre en live, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous montrer la technique que vous voulez voir. Donc, bonne journée à tout le monde et on se revoit lundi prochain à la même heure, à 2 h. Fait que je vous fais un petit coucou, bye bye! Bonne journée!